Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons travailler sur le logiciel Google Earth Pro et sur le logiciel Global Mapper. Nous avons vu ensemble comment délimiter un bassin versant à l'aide du logiciel Google Earth Pro. Nous avons vu dans une autre vidéo comment délimiter un bassin versant à l'aide du logiciel ArcGIS. Et nous avons vu à tel point c'était un peu fastidieux de délimiter le bassin versant avec le logiciel ArcGIS parce qu'il y a des étapes qu'il faut suivre, qu'il faut respecter pour que le bassin versant soit bien délimité. Aujourd'hui, on se retrouve avec ce logiciel-là, qui est un logiciel assez pratique et simple, le logiciel Global Mapper. Il permet de les délimiter très rapidement le bassin versant en un seul clic, en moins d'une 2 minutes. Il est possible de délimiter le bassin versant avec le logiciel Global Mapper. Nous allons l'ouvrir. Voilà. Et donc, pour commencer, nous allons travailler sur un projet réel. Voilà. Par exemple, pour la conception d'une route, et si la route, par exemple, traverse un cours d'eau, on est amené des fois à délimiter le bassin versant pour connaître les caractéristiques du bassin, afin de pouvoir calculer le débit par les différentes méthodes qu'on connaît, la méthode de Kaku, la méthode rationnelle ou bien par les méthodes empiriques. Il faut nécessairement, généralement, dans la plupart des formules, il faut au moins la superficie du bassin versant, la pente, le périmètre, la longueur du plus long drain, etc. Donc, ce sont des informations qu'il nous faut généralement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons prendre une route. Voilà, on cherche notre zone d'intérêt, ok, à ce niveau-là. Voilà, on va supposer que c'est les maisons tout à tout. On peut faire ça. Tac. Line. On met ça comme ça. Bon, c'est juste une vidéo YouTube, hein, on va pas être très précis. Voilà, supposons que c'est notre route comme ça. Tac. Ça, par exemple, c'est... Voilà. Donc, on fait ça. Ensuite, on peut maintenant enregistrer ça. On va nommer ça route. Ok. On fait ça. Puis, on l'enregistre dans notre dossier de travail en KMZ. YouTube, ça, c'est bon. Ok. Maintenant que c'est fait, on ferme le logiciel Google Earth Pro et on Open Data Field. Route, on ouvre notre route ici. Voilà, voici notre tronçon de route qui est bien là. Voilà. Avant de commencer toute manipulation, on va configurer, on va aller juste dans Tools, du moins. On va dans Configure, directement dans Projection. À ce niveau, on va prendre UTM. Nous sommes au nord du Maroc, donc on peut prendre UTM. Et ici, on va prendre Carthage. Voilà. Tac, 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 tac. Et cette étape, elle est très importante. Voilà, parce que nous avons importé nos données, c'est-à-dire notre route qui a une longitude et une latitude. Donc, notre but, c'est de pouvoir avoir le X, Y, Z de la zone. Donc, nous allons définir le système de projection géographique. Nous sommes au nord, on peut travailler Carthage. Si, par exemple, nous avons nos projections, nous pouvons en fait les télécharger par là. Et là, bon, si on a les projections exactes de la zone, quoi, en quelque sorte. Donc, ici, Apply. OK. Donc, pour nous assurer que notre route se trouve, la projection, elle est bien faite, on peut importer une carte imagerie. C'est exactement comme sur ArcGIS. ArcGIS, on a la possibilité aussi d'importer une image pour voir. Ici, on va faire
World Imagery et on fait Connect pour voir est-ce que l'emplacement de la route est bien conforme à ce qu'on a vu tout de suite sur le logiciel Google Earth Pro. Donc on voit bien que c'est ça. Voilà, la route est bien placée. C'est ce qu'on a fait, c'est le cours d'eau qu'on voit tout de suite sur Google Earth Pro. Ouais, voici le cours d'eau. Donc c'est bien ça. Ok. Maintenant qu'on a vérifié ça, bon, on peut le désactiver, hein. On n'en a vraiment pas besoin. Ensuite, on peut bien placer notre truc, notre route. Ensuite, on va aller en répare. Cette fois-ci, on va importer STRM, SRTM du moins. Voilà, SRTM. On va l'importer. En fait, ici, il faut noter que sur Global Mapper, il y a deux types de données. Il y a les données au fait premium, il y a les données open source. Donc, nous pouvons les utiliser sans problème. C'est exactement comme sur ArcGIS, par exemple, il y a des cartes que nous pouvons importer au fait pour ajouter à nos shapefiles pour pouvoir travailler. Donc, ici, on prend STRM, SRTM. Pourquoi je dis STRM? Je sais pas. Ok, ici, on fait connect. Donc, c'est un peu comme le Digital Elevation Model sera bien téléchargé et ça va mailler au fait notre zone. Voilà. Donc, vous voyez, donc, notre route, elle est là avec les différents, avec la carte, tout. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller dans Analysis pour voir, pour générer au fait les contours, pour voir le contour 20, on peut aller comme ça. Ça, en fait, c'est pour les courbes de niveau. Donc, on peut visualiser les courbes de niveau. Mais bon, on n'a vraiment pas besoin. Donc, on peut le décocher et faire directement le watershed. Donc, pour faire le watershed, c'est-à-dire les bassins versants, on a deux manières. Soit on le fait directement ici, Create Watershed, ou bien on peut le faire dans Analyse. Il est juste là, Generate Watershed. C'est bon? OK. Donc, ici, Create Watershed. Tac, 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 tac. Ici, nous sommes là. On va prendre Stream Drainage Area. On va prendre 1 km comme moins 10. On va prendre 10 km carrés. Et à ce niveau, bon, on peut en prendre hectares, hein, voilà, 10 hectares, c'est mieux. 10 hectares. Et on vient ici, voilà, ici c'est très important de spécifier ici. Parce qu'au fait, le truc c'est quoi? C'est pour les dépressions. Par exemple, sur ArcGIS, avant de commencer, lorsqu'on on a le Digital Elevation Model, on fait fill. Fill permet au fait de remplir les vides. Donc à ce niveau, on fait pareil. Sinon, par exemple, si le logiciel rencontre un vide, il ne pourra pas savoir au fait que c'est juste une dépression, quoi. Donc il faudra au fait faire, lui donner au fait la hauteur à partir de laquelle il doit considérer que l'exutoire n'est pas encore arrivé, il doit continuer. Voilà. C'est comme si par exemple l'écoulement est orienté comme ça. Et s'il y a une dépression à ce niveau, l'écoulement va continuer, l'écoulement de la goutte d'eau doit continuer au fait en principe jusqu'à arriver à l'exutoire final qui nous intéresse pour pouvoir délimiter le bassin versant. Donc 10 c'est bon et on fait maintenant OK. Bon, ça prend un peu de temps, donc patienter. Bon, il faut aussi avoir une très bonne connexion parce que ça consomme beaucoup la connexion et que les images sont d'une haute précision et tout. Et concernant les altitudes, vous pouvez visualiser les altitudes ici, vous voyez. 200, ça varie de 125 à 700 à 750. Donc les altitudes sont bien là. Et voilà, vous voyez. Voilà. Nos différents bassins versants. Nos différents bassins versants sont là. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, vous voyez. Donc notre route, elle est bien là. On peut, à partir du moment où on a les petits bassins versants qui sont bien délimités, voilà, on peut juste faire ça. Tac, 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 tac.
zoom. Voilà. Donc, ici, vous faites ça. Voilà. Vous faites voir les lignes d'eau. Donc, vous voyez, ça, c'est notre route qui est là. Et à ce niveau, il y a un écoulement. Ici aussi, il y aura un écoulement. Ici aussi, il y aura un écoulement. Ici aussi, il y aura un écoulement. Ça, c'est, je crois, ça, c'est le grand cours d'eau qu'on voit de l'autre côté. Donc, ça, on a un grand écoulement qui est là. Vous voyez? Parce que, en fait, c'est les bassins versants. Les bassins sont quand même assez grands. Ça couvre tous ces bassins-là. Donc, celui-là, il est là. On peut même aller en 3D pour visualiser ça. Tac, tac. Voilà. Ouais. Avec les chaînes de montagnes, etc. Là où il y a le rouge tout autour, bon, vous vous rendez compte que c'est là où il y avait les chaînes de montagnes parce que bon, le bleu ça se jette dans le bleu tout autour. Tac, tac, tac. C'est bon. Maintenant, il faut placer maintenant notre exitoire. Voilà. Il faut savoir que ici, la délimitation peut être faite manuellement. Hein. Par exemple, pour ce petit bassin versant là, on a la possibilité de faire ça. On prend un polygone. Ok. Voilà. On sait que c'est par là. On zoome bien. On fait ça. Tac, tac. On le fait comme ça. Tac, 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 tac. Bon, on va pas sourire. C'est bon. En fait, je ne suis pas précis, hein, donc c'est juste vous démontrer. En fait, en réalité, je ne vais pas le prendre en considération. Tac, tac, tac. C'est la souris qui lâche. Ok, c'est bon. Tac, 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 tac. Et pour terminer, on va nommer bassin, bassin versant. Et ici, par exemple, là, on peut changer les couleurs. Ici, on va mettre 4 avec quelle couleur? On va mettre une couleur rouge comme ça. Ok. Tac, tac, tac. Donc, vous voyez, ça c'est notre bassin versant. Et, et bien évidemment, on peut avoir les caractéristiques de, de ce bassin versant qu'on a délimité tout de suite. Je fais juste tac, tac, tac. Voilà. Voilà, vous voyez? Donc, vous pouvez avoir les caractéristiques de cette zone-là. Maintenant, nous, on ne va pas faire ça. Vu que nous, on est sur un logiciel qui est assez efficace. Donc, nous, on va, en fait, c'est le logiciel lui-même qui va délimiter pour nous. Voilà. C'était juste pour vous montrer que c'est possible de le faire à la main. Donc, tac, 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 tac. Et ça. C'est bon. Maintenant, on va appliquer ça. On va le faire. Bien zoomer. Non, on va zoomer. On le fait comme ça. Bon,
on peut appliquer avec celui-là. Donc on le laisse et on fait ça. Parce que notre route est là, il y a un écoulement par là. Donc on va juste faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre point et on le place ici. Voilà. Point, on va le nommer exutoire. Ok. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire comme ça. Tac. Non, on va même faire ça. Carrément. On va faire close. Voilà. Et on va faire ça aussi. On prend digitize. Ok. Et on prend notre exutoire. C'est bon? Ok. Donc on peut afficher encore notre route. Et ensuite, on repart dans Watershed pour régénérer encore les bassins versants. Cette fois-ci, on a placé l'exutoire. C'est exactement ce qu'on fait sur Régis. On place l'exutoire. Donc, on place l'exutoire et on repart sur Watershed. On refait la même chose. Toc, toc. Voilà, cette fois-ci en considérant le point. Toc, toc, toc. Ok. Et on peut aller, on va aller ici. On va dans 10 hectares, 10 mètres. Ok. Donc, on attend, on patiente. Donc, le bassin versant sera délimité automatiquement en fonction de l'exutoire qu'on a placé. Donc, on a vu une première manière qui consistait à, à générer tous les bassins versants qui sont sur notre terrain. Donc, voilà, c'est ça. Voilà, donc on voit bien que notre bassin versant est bien délimité. Donc, vous voyez, voici notre bassin versant qui est clairement et bel et bien délimité. Et maintenant, bon, il nous suffit juste de chercher maintenant à connaître les caractéristiques de ce bassin versant-là. Donc, qui fait, je crois, c'est le cumul de deux bassins versants, de deux sous-bassins versants. Voilà. Donc, il suffit juste de faire clic à ce niveau. Après avoir fait le clic, on va chercher le truc attribute, ouais, c'est ça, attribute fonction. Et ensuite, on va faire calculate elevation. C'est ça, voilà, calculate elevation. Oui. Ok, ça c'est fait. Et après avoir fait ça, on va faire la même chose. Maintenant, cette fois-ci, on part dans analyse. Et ça y est, où ça? Analyse. Et on fait mesure. Vous voyez les caractéristiques de notre, de notre bassin versant. Et on peut au fait l'exporter même en CSV. On peut l'exporter en Excel. On va exporter. Tac, tac, tac. On va le nommer bassin versant. Enregistrer. Et on peut le faire, on n'est pas obligé de faire un seul bassin versant à la fois, hein. On peut faire plusieurs bassins versants à la fois. Nous, on avait un bassin versant à ce niveau-là. Voilà. Donc, on peut faire, on va même faire les deux d'ailleurs. C'est ce qu'on va faire. Donc,
il faut juste appuyer CTRL et pour les deux bassins versants. Pour le premier bassin versant, l'exutoire était par là. Non, là, ouais. Non, 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 non. Le premier bassin versant, c'est pas ça. Tac, tac, c'est pas ça. Pour le sélectionner, je vous conseille carrément de faire ça. Voilà, et vous le sélectionnez parce que l'exutoire était à ce niveau-là. Maintenant, vous pouvez mettre ça. C'est juste pour aller facilement. Donc, CTRL et on fait ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est pas ça. L'idée, c'est de faire ça. Voici le premier. Ça, c'est le premier bassin versant. C'est bon? Donc, un deuxième bassin versant. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais. Donc, voici notre deuxième bassin versant qui est là. Donc, on peut les faire à la fois. Donc, on fait juste tac, tac, tac. Et on les fait exactement la même chose. Donc, pour copier, il faut juste maintenir la touche CTRL. Ici, on part dans attribuer fonction, tac, 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 calculer elevation. Oui. OK. Et après avoir fait ça, on refait la même chose, mais cette fois-ci, on vient dans analyse mesure et on fait tac, tac, tac. Voilà, c'est ça, mesure. Ouais. Les caractéristiques des deux bassins versants, on peut exporter au CSV. Voilà. On va nommer ça BV1, BV1 et 2. Tac. On va aller ici, on l'a mis ici, voilà, c'est ça. C'est ça, BV1 et 2. Donc, ça, on n'en a vraiment pas besoin. On peut faire ça, tac. On fait ça, le contenu. Ici, on vient juste là, et on part dans... C'est bon? Non. Convertir, c'est ça. Donc, délimiter, tac, suivant. Et ici, c'est les virgules qui sont utilisées, vous voyez, c'est les virgules qui sont utilisées, donc on fait virgule. On fait suivant. Terminé. Vous voyez? Donc, on a les caractéristiques. On a les caractéristiques de nos deux bassins versants. Voilà, on a ici le périmètre qui est là, 1 km. En fait, il y a eu, en fait, bon, il y a eu un petit mélange, mais vous savez que tout ce qui est le périmètre, il est là. Je crois que lui, il est là. Il faut juste organiser les données, quoi, vous voyez. Donc, c'est juste, il faut ramener ça ici et ça ici. Il faut juste avancer d'une colonne. Donc, voilà, c'est fait. Donc, vous avez les caractéristiques, vous avez même d'autres éléments que vous n'en avez pas besoin. Voilà, donc vous pouvez prélever vos éléments ici pour votre étude. Rien qu'avec ça, bon, vous pouvez calculer votre débit. Il suffit juste d'avoir l'appui de la zone et la formule de Kaku, bon, ou les méthodes rationnelles. Voilà. Aussi, un élément qu'on peut avoir besoin, c'est mieux que je vous explique ça en même temps. Close. Voilà, le plus long. Voilà, le plus long drain.
Donc il est là. Donc le plus long drain, on va juste prendre l'outil line et on tac 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 drain. On va le nommer drain. Voilà. Et en même temps, on peut connaître tac 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 tac. Voilà, c'est ça. Edit attribute. Donc ça c'est le drain, notre drain qu'on a fait tout de suite. Voilà, voici la longueur du drain. Donc la longueur du drain, il est là. Vous voyez? On peut faire fermer. Donc en fait, c'est un logiciel qui est très pratique et vous pouvez à tout moment en fait venir pour beaucoup de projets. Voilà, surtout pour vos bassins versants, c'est très pratique pour la délimitation des bassins versants et pour beaucoup de choses. C'est un logiciel qui est très pratique, donc je vous le recommande vivement. Donc vous voyez, quel qu'en soit le bassin versant qui est là, vous pouvez le délimiter, vous pouvez le délimiter manuellement ou bien vous placez l'exutoire en prenant le point et la délimitation sera faite automatiquement. Donc vous voyez, c'est juste Watershy, il n'y a pas beaucoup d'étapes à faire, c'est juste l'étape Watershy et vous pouvez délimiter votre bassin versant sans problème. Donc ici aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, même pour les drains, on pourrait faire quelque chose, hein, on pourrait pour que tac tac tac, c'est ça, ouais c'est ça. Donc on pouvait venir ici puis voilà, double clic ici, non, line style,